Bonjour Mathieu, aka Kid Francescoli. Pour commencer, vous allez préparer actuellement un nouvel album dont le titre Summer is Gone est déjà sorti. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce titre-là? En fait, le Summer is Gone, c'est un titre qui s'est retrouvé dans la série Emily in Paris, la saison 2. Un peu par hasard, parce que c'est un titre que j'avais mis de côté, parce que c'était un morceau, au départ c'était un remix, et puis finalement ça s'est jamais fait, mais j'avais gardé l'instrumental et je voulais pas forcément l'utiliser. Mais le fait est qu'il s'est retrouvé dans la série, donc on s'est dit quand même qu'on allait le sortir pour les gens qui voulaient l'écouter. Et c'est une bonne surprise, mais je sais pas s'il sera sur le prochain album, je sais pas encore, à voir un peu comment les choses évoluent, parce que là je suis en pleine composition et ça va, ça vient en fait selon la composition de l'album. C'est des fois il y a des morceaux qui se répondent ou une certaine logique à respecter pour essayer de raconter quand même une histoire, quelque chose de cohérent. Donc on verra si le morceau il sera ou pas, je sais pas encore. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans votre prochain album? Est-ce que vous allez miser sur un style musical plutôt différent ou justement faire un petit peu comme on a pu retrouver dans les précédents albums? C'est toutes les questions que je me pose en ce moment. C'est vrai que la période de composition, c'est une période à la fois très agréable parce qu'il y a beaucoup d'excitation. La création, c'est quand même quelque chose où on prend beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de questions parce que surtout quand on fait ça un peu en parallèle à la tournée, parce qu'on voit l'impact que les chansons ont sur les gens. Donc on se dit que il y a un certain style de musique qui nous est propre et qu'il faut polir et il faut aller dans cette direction en essayant de creuser un sillon un peu plus profond. Et en même temps, il faut pas oublier qu'il faut quand même expérimenter et faire des choses nouvelles et se faire plaisir aussi. Donc c'est une équation quand même un peu compliquée, mais en fait, je pense que la solution, c'est de pas trop se poser de questions et de faire ce qui vient. Donc c'est ce que je fais en ce moment en tout cas. Si je me trompe pas, vous avez grandi à Marseille, dans le sud de la France. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique votre métier? C'est au tout début, je pense le premier vraiment l'étincelle là, c'est le live de Queen à Wembley en 86. J'ai découvert ça, je pense que j'avais entre 10 et 15 ans, je sais plus exactement, peut-être 12-13 ans, ouais. Et j'étais absolument fasciné par tout, en fait. Le charisme et la voix et les compositions de Freddie Mercury. Le live, en fait, tous ces gens, cette communion et des gens qui prennent du plaisir à jouer sur scène, des gens qui prennent du plaisir à en écouter. Et puis, de là, j'ai regardé beaucoup de vidéos et c'est vrai que je suis tombé sur beaucoup de moments en studio et j'ai aimé ça aussi. Après, je voyais le groupe faire des interviews, ça me plaisait aussi et même, enfin, moi, je pense que ce qui m'a le plus excité au début, c'est la liste des concerts, en fait. Quand je voyais les t-shirts de groupe avec derrière la liste de toutes les villes, avec toutes les dates et tout, je me disais, mais quelle vie incroyable. Et j'ai tout de suite eu envie de faire ça et j'ai la chance d'être arrivé au moins, comme tu dis, à en faire mon métier parce que c'est pas donné à tout le monde et je sais que c'est vraiment une chance inouïe. Ok, donc est-ce que tu penses que le Sud t'a quand même influencé musicalement parlant? Oui, surtout sur le dernier album, parce que sur Lovers, sur les albums précédents, en fait, j'avais l'impression que je m'ennuyais un peu à Marseille et que à chaque fois que j'allais dans une grande ville, mes premières vacances, je crois que c'était à Londres. Après, un peu plus tard, j'ai découvert New York ou Barcelone et je me suis retrouvé dans ces endroits où il y avait plein de soirées, plein de concerts, plein de DJ, plein de clubs, plein d'endroits où jouer. Et je me disais que j'avais vraiment besoin de cette effervescence-là pour être inspiré ou non, juste parce que c'était des endroits musicaux entre guillemets. Et j'avais pas ça à Marseille. Et donc j'avais toujours la bougeotte un peu. Et j'avais très envie de toujours partir à l'étranger pour essayer de m'imprégner de toute cette effervescence-là. Et après, c'est ce qui est arrivé puisque on a fait 2 albums avec Julia, donc With Julia et Play Me Again. On a fait beaucoup de dates. On est allé jouer très loin. On est allé en Indonésie, en Chine, en Corée du Sud, en Afrique du Sud, au Liban, au Maroc. Bon, plein de concerts un peu partout. Et là, c'est après ça, pour le coup, j'étais servi en déplacement et en voyage et en expérience. Et de là, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, c'était le retour à Marseille qui m'apaisait, qui m'inspirait aussi d'une autre manière. Mais en tout cas, j'étais heureux de voir
que j'étais très bien dans ma ville et que même en partant aux quatre coins du monde, j'étais toujours content de rentrer. Et justement, en voyant toutes ces villes-là, c'est là que j'ai compris un peu que j'ai réalisé la beauté de Marseille, la beauté de la lumière, du soleil, de la mer, du cadre dans lequel j'étais. Donc c'est vraiment à ce moment-là que Marseille et le Sud m'ont inspiré. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre tube interplanétaire Moon? J'aime beaucoup ce mot. Oui, alors c'est une histoire en plusieurs étapes, mais la principale c'est parce qu'il y a eu la pub, il y a une pub aussi quand même en France, mais en fait ce qui a vraiment fait décoller le morceau, c'est le fait qu'il soit devenu viral sur TikTok, sur les réseaux sociaux TikTok. Parce que c'est un morceau donc qu'on a fait avec Julia et dans lequel il y a cette phrase qui dit And it went like, et les gens s'en sont servis. Tu vois comment ça marche sur les réseaux sociaux, il faut un gimmick ou alors une accroche ou un hook pour essayer de faire une chorégraphie à partir de ça ou raconter une histoire, et les gens se sont servis pour raconter donc leur And it went like, ça veut dire et voilà ce qui s'est passé après, et donc les gens se sont servis pour raconter par exemple on s'est rencontrés and it went like, on s'est mariés and it went like, on a eu des enfants, et comme c'est devenu viral, ça c'était déjà une première étape, et après il y a ça fait boule de neige en fait, parce qu'après ça s'arrête plus. Et la deuxième étape, ça a été avec Jennifer Lopez et The Rock et Lizzo et récemment Jessica Alba aussi, qui ont utilisé le And It Went Like pour faire leur vidéo. Et la meilleure, c'était Jennifer Lopez parce qu'elle a vraiment utilisé comme les autres, comme les personnes sur TikTok l'utilisaient, à savoir elle a raconté son histoire. C'est-à-dire qu'elle disait quand j'étais plus jeune, je rêvais d'aller à Manhattan pour devenir une entertainer, quoi, en gros une star du showbiz, et And It Went Like, et là on voit la vraie J-Lo en train de danser, de chanter, de jouer, et donc ça fait une autre vague, et après donc il y en a eu de plus en plus, et là ça continue après sur Instagram avec les réels et tout, et ça fait que voilà, le morceau maintenant est connu de manière interplanétaire comme tu as dit, et c'est tant mieux pour nous, hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un de tes sons qui est donc passé dans la série à succès Emily in Paris. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est Netflix qui est venu directement vers vous, ou est-ce que c'est vous qui avez peut-être envoyé vos musiques aux différentes plateformes? Alors c'est pas moi personnellement, mais pour ça on a ce qu'on appelle un éditeur. C'est un partenaire très important dans la carrière d'un musicien, surtout aujourd'hui, parce que l'éditeur, donc c'est la personne qui va choisir les morceaux qui sont le plus synchronisables. On appelle ça des synchros, c'est-à-dire mettre le morceau sur des images, un film, un court-métrage, une série, une pub. Et donc l'éditeur se charge de ça, c'est-à-dire que quand il entend qu'il y a une nouvelle série sur Netflix qui se passe en France et qui a pour sujet, une américaine en France en gros, alors il envoie une liste ou un style des morceaux qui correspondent au style de la série. Et ça marche pas tout le temps, c'est comme des appels d'offres en fait, hein. Et là il a fait mouche avec Summer Is Gone, ça se passe comme ça. Au long de votre carrière, avec quel artiste avez-vous préféré collaborer? Il y en a beaucoup, hein, tous, parce que depuis le début c'est vrai que sur chaque album j'essaie d'avoir des collaborateurs et des gens avec qui je compose différents. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu du coup la chance de vraiment faire beaucoup de voyages, etc., de vous produire un petit peu partout. Quel est votre meilleur souvenir sur scène? Le plus frais, le dernier en tout cas, c'est Mexico. Parce que je recevais beaucoup de messages là sur Instagram me disant Can't wait for your show in Mexico, ça fait 2 ans que j'attends, je viens de je sais pas où, c'est prêt pour vous voir, mais vraiment beaucoup. Mais Mexico, je sentais que ça allait être et ça n'a pas manqué. J'ai jamais ressenti une foule, un public aussi chaud en fait. Du premier au dernier morceau, c'était hystérique. Ça criait, ça chantait, ça dansait, ça bougeait. En plus, le club était très petit, donc il y avait des gens venus sur le côté de la scène. On nous tirait le bras pendant qu'on était en train de jouer. Les gens chantaient avec nous quasiment tous les morceaux. Je sais que là, j'étais vraiment en train de jouer en me disant essaie de te rappeler de bien être dans le moment parce que tu es en train de vivre un truc super, quoi. Donc le dernier en date, je pense que c'est Mexico. Ouais. C'est quoi vos projets pour l'avenir? Vous vous voyez où dans 1, 2 ou 3 ans? Alors dans 1 an, j'espère que l'album sera terminé. Dans 2 ans, j'espère qu'on sera en tournée pour cet album-là. Et dans 3 ans, j'espère que je serai en train de travailler sur un autre album ou une autre musique de film, parce que j'ai sorti récemment ma première musique de film là.
là en mars. Et moi j'ai juste envie que, comme je te disais tout à l'heure, que vu que là en vivant de la musique, j'ai atteint un peu mes rêves d'enfant, en fait, que ça continue, voilà, le plus longtemps possible. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans, et que ça continue comme ça, avec une vie faite d'albums, de concerts, de musique de film et de voyages. Super. Et pour finir, c'est quoi ton site internet ou les réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver? Alors le site internet c'est kitfrancescoli.com et les réseaux sociaux c'est très simple, c'est kitfrancescoli tout attaché, autant pour Instagram que Facebook, que Twitter et que TikTok. Super, merci beaucoup. Merci à vous.